émettre les indicateurs. Quels sont-ils pour vous, justement, sur la valeur d'un bien immobilier? On parle beaucoup du DPE, diagnostic de performance énergétique, donc de faire des travaux. Est-ce que ça veut dire, justement, c'est une possibilité de négocier à la baisse le prix d'un bien? Il y a évidemment aussi les taxes, l'emplacement, la fiscalité. Quels sont les indicateurs à prendre en compte? Alors, en fait, à Paris, on est quand même sur un marché d'actifs anciens. Donc, évidemment, se pose la question de la rénovation, mais je pense que Ève nous le développera plus précisément pour les biens neufs. Il y a tout un tas de critères. L'emplacement, moi, me paraît toujours le plus important. Les notaires disent toujours l'emplacement, ouais. l'emplacement. Bon, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Ouais. Et ça ne se trompe jamais. Donc l'emplacement, les critères de rénovation, évidemment, ça c'est nouveau, mais dans de l'ancien, il faut se dire aussi que faire des rénovations, parfois, ça va impacter aussi le nombre de mètres carrés dans un appartement. Donc il y a tout ça à mettre en exergue. Les taxes, alors oui, les taxes, on sait que depuis le début de l'année, on n'a plus de taxes d'habitation, la taxe foncière a largement augmenté. Est-ce qu'on doit choisir un bien en fonction des taxes? Je ne crois pas. Je pense que c'est tout un tas de critères qui doivent être pris en compte. Les charges de copropriété, les travaux à venir, les transports, évidemment, avec le Grand Paris, la possibilité peut-être d'acheter plus loin, pas intramuros, mais avec des facilités de transport et peut-être dans un immeuble neuf qui, lui, bénéficiera d'une bonne notation thermique. Pour le diagnostic de performance énergétique, c'est quelque chose qui est évidemment de plus en plus regardé par les acquéreurs. Aujourd'hui, ça a surtout un impact en termes de location, mais pas pour la résidence principale. Voilà. Oui, en termes de location, avec notamment l'interdiction de louer les biens classés G à partir de 2025, c'est quasiment demain matin. Ouais. Après, ce sont les F en 2028. Tout ça a quand même un impact. Est-ce que vous voyez beaucoup de gens dans votre étude aussi qui achètent, qui ont un coup de cœur ou de moins en moins? Comment ça se passe? Moi, la première, mais ça, c'est une question de nature. Voilà, on peut raisonner toujours par rapport à des critères objectifs, économiques. Et puis, alors, je dirais que c'est plus vrai pour des maisons, pour l'achat de maisons. Ouais. Un appartement parisien, haussmannien, 3e étage, ascenseur, à côté de l'école, je dirais qu'il n'y en a pas un qui va plaire plus que l'autre, sauf peut-être la possibilité de faire des travaux quand l'autre est entièrement rénové. Donc là, il y aura une marge de négociation moins importante si on veut essayer de négocier le prix. Pour les maisons, c'est tout autre chose. Donc, proche de Paris, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, il y a des choses qui se ressentent. En tout cas, c'est ce que les acquéreurs me disent. Et je veux bien l'admettre. Être accompagné d'un professionnel aussi, c'est important. Peut-être aussi, parce qu'on n'est pas forcément architecte, on ne connaît pas tout. C'est important d'être bien accompagné. Alors évidemment, je pense qu'on n'achète pas une maison ou un appartement en 5 minutes. Tout ce dont on parle, c'est important et il faut le faire avant l'offre. En principe, il faut être accompagné lors de peut-être pas la première visite, mais au moins en faire 2 avant de signer la promesse de vente et être accompagné de sachants, parce qu'on n'est pas des professionnels de l'immobilier. Et autant pour l'achat d'un appartement, les choses sont normées, comme je vous l'ai dit, et il y a une réglementation qui est déjà bien présente avec des diagnostics, la loi Carrez, les PV d'Assemblée Générale des copropriétaires, qui nous donnent quand même une idée, le carnet d'entretien de l'immeuble, qui va nous dire dans quel état se trouve l'immeuble, s'il y a des procédures. Tout ça, c'est assez normé et assez rassurant. Pour l'achat d'une maison, il n'y a rien de tout ça. Donc c'est très important à mon sens d'être accompagné d'un auditeur technique pour vérifier l'état de la toiture, l'état des radiateurs, parce qu'effectivement si on vibre juste devant les fleurs du jardin, on va se rendre compte dans un deuxième temps qu'il n'y a pas de radiateur dans la cuisine et ça va être un coût à prévoir supplémentaire. Donc effectivement je pense qu'il faut se faire une petite to-do list avant de faire son offre pour bien s'assurer de ne pas rester que dans l'affect.